Voilà, alors dans le précédent épisode, on a vu comment lier des sales channels pour pouvoir vendre sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui, on va s'attaquer au thème qui est quand même un élément majeur de Shopify. Donc un thème, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permet d'utiliser un modèle qui est déjà préconçu pour beaucoup plus facilement créer une boutique. Donc le thème, il va mettre en page les pages de collection, les pages produits, les pages de blog, les pages d'accueil, etc. Et vous, tout ce que vous allez devoir faire, c'est aller le personnaliser. Et dans la personnalisation de thème, c'est super simple. Donc il vous suffit de bouger des blogs, de les modifier, etc. Vous n'avez absolument aucun code ou aucune connaissance technique à avoir pour créer la mise en page de votre boutique. Alors vous avez pas mal de thèmes qui existent sur le marché. Vous avez déjà des thèmes gratuits que vous pouvez trouver ici. Donc on peut explorer les thèmes gratuits. Vous voyez ici que vous en avez 9 proposés par Shopify. Vous pouvez ici aussi regarder le store des thèmes, donc pour en acheter d'autres. Donc ici vous voyez que vous avez tout un catalogue avec des thèmes que vous pouvez acheter et choisir selon le style que vous préférez. A noter que tous les thèmes évidemment ne se valent pas. Donc vous avez des thèmes qui seront moins optimisés par exemple pour le SEO, qui seront plus lents, d'autres qui seront plus rapides, d'autres qui auront un meilleur design, et ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Fast SEO, il est optimisé pour deux choses, c'est mis dans le titre, c'est pour la vitesse et pour le SEO. Donc moi c'est ce que j'enseigne sur cette chaîne YouTube et c'est ce que j'utilise du coup pour mes boutiques. Si vous voulez avoir Fast SEO, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès gratuitement à toutes les prochaines mises à jour. Maintenant disons que vous avez choisi votre thème, vous allez ici l'uploader. Donc c'est simplement un fichier .zip qui vous sera donné lorsque vous achetez votre thème. Une fois que vous avez votre thème, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Tout d'abord, dans les actions, on peut le prévisualiser, le renommer. Donc le renommer, ça ne change absolument rien pour vos clients, c'est juste pour vous, pour pouvoir vous organiser. Vous pouvez par exemple avoir plusieurs thèmes dans votre boutique et en avoir que un qui est en live et qui est présent pour vos visiteurs. Et alors par exemple, disons que les autres thèmes qui sont en attente, vous pourrez les publier plus tard ou pour certaines occasions ou des choses comme ça. Ça vous permet d'avoir une modification de boutique en live et des modifications de boutique qui sont en attente et qui ne sont pas encore publiées, mais que vous pouvez à tout moment publier en cliquant ici sur Action et publier. Et alors ça viendra remplacer le site actuel. Dans les actions, on a aussi le fait de dupliquer le thème, donc ça viendra dupliquer le site avec toutes ces options, etc. Vous pouvez aussi télécharger le thème, modifier le code et modifier le langage. Donc dans le langage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement nous le modifier pour le mettre par exemple en français. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait? C'est que ici, on est sur la page avec toute traduction. Donc vous pouvez voir que par exemple, si je veux voir le contenu du blog, je clique dessus et vous avez toutes les traductions. Là, on est sur le langage anglais, donc évidemment, c'est pas traduit, mais vous pouvez aller ici sur Add Theme Language. Et vous pouvez par exemple ajouter du français. French, Save. Et maintenant vous voyez que c'est le français qui est sélectionné et il y a les traductions qui sont faites avec Fast SEO, les traductions sont déjà faites de base. Ensuite on sauvegarde et on peut revenir au thème. Maintenant qu'on a vu comment paramétrer le thème, on va voir comment le personnaliser. Donc on va cliquer sur Customize. Et on arrive ici dans la personnalisation de thème. Donc à gauche, vous avez tous les onglets à personnaliser que vous pouvez bouger en drag and drop comme ceci. Vous avez les options du thème et des actions que vous pouvez faire comme par exemple contacter le support, etc. Voir la documentation, modifier la langue, tout ce qu'on a vu dans les actions juste avant. Vous avez tout en haut un drop down ici pour voir toutes les pages du site que vous pouvez personnaliser. Donc vous pouvez personnaliser la home page, donc l'accueil, la page des mots de passe, les pages produits, les pages collection, les pages de liste de collection, les pages de blog, les pages d'articles de blog, les pages panier, la page checkout, la page d'erreur 404 et d'autres pages que vous avez ajoutées vous-même. On va commencer par la page d'accueil. Donc déjà ce qu'on veut faire et qui est présent sur absolument toutes les pages, c'est le header et le footer. Le header c'est quoi? C'est tout ce qui va être le menu ici au-dessus de la barre orange. Et le footer c'est tout ce qui sera en dessous de votre site, donc ici la partie là avec les menus, les liens rapides, etc. Commençons donc par le header. Le header ici on peut mettre un logo par exemple, donc je vais sélectionner une image et je vais venir aller chercher l'image que vous ne voyez pas mais que je suis en train de chercher. Donc voilà, là par exemple j'ai rajouté mon image, je clique sur sélectionner et alors je vais venir la changer parce qu'elle est trop grande, donc par exemple on va mettre 50 pixels. Voilà, comme ça, c'est la bonne taille et ça vient pas trop empiéter sur le header. Vous pouvez modifier l'image, la supprimer, la remplacer par une autre et modifier son alt text. Donc ici par exemple on va mettre le alt text T1 Business. Vous pouvez ensuite sélectionner un menu à afficher, donc c'est le menu principal. Donc par exemple Main Menu. Et alors vous avez ici votre menu qui apparaît. Et ensuite juste en dessous vous avez la barre d'annonce. Vous pouvez la cacher si elle ne vous intéresse pas. Ou vous pouvez l'afficher
et alors modifier le texte et afficher un lien dessus ou non. Dès que vous avez fini vos modifications, n'oubliez pas de sauvegarder. Maintenant que le header est fait, on va voir le footer. Donc c'est exactement le même principe. Vous allez pouvoir ajouter des menus. Donc imaginons je vais ajouter le menu principal. Je vais pouvoir cliquer ici sur changer et mettre menu principal. Et alors vous voyez qu'il est apparu ici. Là il y a un blanc qu'on peut enlever, c'est simplement ce menu là qui est en trop, on va pouvoir le supprimer et vous voyez qu'on l'a bien supprimé. Ici vous voyez qu'il y a un petit onglet suivez-nous, donc pour paramétrer ça on va aller dans les options du thème et on va pouvoir rajouter nos réseaux sociaux, donc par exemple facebook.com et vous mettez votre URL de page et vous voyez qu'à chaque fois qu'on rajoute une URL pour un réseau social en particulier, elle vient se rajouter ici sous forme de lien pour rediriger vers le lien que vous avez mis du coup. Maintenant que le footer et le header sont faits, on va paramétrer la page principale. Donc sur Fast SEO de base, vous avez un slideshow, donc une bannière qui est affichée, que vous pouvez modifier en cliquant ici. Et donc c'est à chaque fois le même principe, vous pouvez modifier les textes, etc. etc. A noter que dans Fast SEO, le heading ici, pour ceux qui font du référencement organique, ce sera votre H1. Je vous invite à voir la série sur le SEO que j'ai fait. Je mettrai le lien vers la playlist en description. Comme ça, si après avoir vu cette série sur Shopify, ça vous intéresse de savoir comment attirer du trafic organique, vous pouvez aller simplement voir cette série. Voilà, vous pouvez même ajouter plusieurs slides et les faire changer automatiquement, par exemple, toutes les 5 secondes. Ici, j'en ai rajouté qu'une, mais c'est à vous de voir comment vous préférez faire. Ensuite, ici, on est au corps principal de la page, donc vous voyez qu'il y a plein d'éléments que vous pouvez aussi bien supprimer en cliquant dessus et en cliquant sur supprimer juste en dessous, mais vous pouvez aussi en rajouter, donc add section. Et ici, vous voyez que vous avez plein d'éléments que vous pouvez ajouter. Donc par exemple, je peux rajouter ici une carte qui viendra donc se rajouter en bas. Je fais sélectionner. Ici, j'ai toutes les informations qui sont mises. Je peux évidemment les modifier selon mes envies. Et je peux aussi déplacer la carte à l'endroit où je veux sur le site. Donc si je veux qu'elle soit tout en haut, je peux très bien le mettre tout en haut et vous voyez que c'est fait. Ensuite, je clique sur sauvegarder et la page est en ligne. Si je veux la supprimer, je reclique dessus et je fais remove section. Voilà, maintenant que vous avez compris le principe des sections, on va voir un peu les autres pages pour que je vous explique comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, on va aller sur la page produit. Vous voyez ici qu'on a plusieurs choses qu'on peut modifier. Déjà, on peut modifier les recommandations qui seront affichées juste en dessous. Donc ce sont des recommandations automatiques basées sur ce que le client a déjà vu, etc. Vous pouvez ici, par exemple, paramétrer la page, donc ajouter le fil d'Ariane ou non, selon ce que vous préférez. Vous voyez qu'ici, il s'est rajouté. Et là, je peux l'enlever et il est plus visible. Donc ça, c'est vraiment tout ce que vous permet de faire le thème, en fait. C'est vraiment de personnaliser, juste avec des boutons et du texte, un site, et de faire en sorte que ce soit, du coup, accessible à tout le monde. Vous avez ici plein d'options que vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre un message personnalisé qui sera affiché donc, sur toutes les pages produits. Vous pouvez afficher une image, l'afficher ou pas, juste ici. Voilà, vous voyez que ça change. Et alors quelque chose que j'aimerais préciser, c'est que pour la personnalisation du thème, ça s'applique à absolument toutes les pages. Donc ici, on est dans Product Page. Donc toutes les pages produits auront ces personnalisations ici qu'on vient de faire. Donc elles auront l'image, elles auront le texte, etc. Elles auront le fil d'Ariane si vous l'avez sélectionné. Et dès que vous voulez personnaliser une page pour qu'elle soit unique, ça se fait du coup via l'onglet produit dont on a parlé dans un précédent épisode. Et alors ici, par exemple, ça sera unique au produit, donc la description par exemple, qui est modifiable dans l'onglet produit de Shopify. Ensuite, page collection, vous avez aussi des choses que vous pouvez modifier. Donc vous pouvez rajouter par exemple une image ici de panda, vous sélectionnez, vous cliquez sur Show Image et vous voyez ici que l'image s'est rajoutée tout en haut de la collection. Cette image, elle s'affichera pour toutes les collections. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à mettre une image par exemple qui présente un code promo ou une offre ou qui dit en ce moment c'est Noël, profitez de tant de pourcents de réduction sur cette collection, etc. Donc ça va être assez utile pour mettre une image indicative pour le visiteur par exemple. Dès que vous avez fini, comme d'habitude, on sauvegarde. Vous l'avez compris, hein, je ne vais pas faire ça pour toutes les pages, mais en gros pour chaque page, vous pouvez venir modifier les options qui sont ici à la gauche. Je vais juste vous montrer une page qui est assez unique sur Fast SEO, c'est la page panier. On a créé ici une fonctionnalité qui est unique et qui augmente grandement votre taux de conversion. C'est un code promo qui est facilement copiable. Donc en gros ici vous allez avoir votre code promo qui est ici promo 20, que vous devez aussi entrer dans vos promos sur Shopify. Et alors dès que vous allez faire copier le code promo, il sera directement copié. Et comme ça, pour la personne qui a le code ici, elle ne doit pas le retaper manuellement dès qu'elle passe à la caisse. Elle a juste à cliquer sur copier le code promo et c'est enregistré dans son presse-papier, puis elle peut le coller facilement. Si vous voulez modifier le texte ici, vous allez dans Cart Page et vous voyez ici que vous pouvez modifier. Donc, je vais par exemple modifier ici le texte. Recevez 10% de réduction avec le code par exemple promo 10 et donc ça c'est le code qui sera copié quand il clique sur le bouton. Ensuite vous sauvegardez et vous voyez que si je fais copier le code promo, si je colle par exemple ici,
c'est bien Promodis ici qui est copié et collé. On a aussi un petit timer pour ajouter de l'urgence. Vous pouvez aussi ajouter une image, donc par exemple, si vous souhaitez ajouter votre logo sur la page, vous cliquez ici, sélectionnez, vous faites afficher l'image et vous voyez que juste ici le logo sera affiché. Voilà, j'espère que cet épisode sur le thème vous aura été utile et que vous comprenez maintenant à quoi sert un thème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et dans le prochain épisode, on verra le blog, comment s'en servir, comment créer des articles de blog, etc. Donc moi je vous dis à dans le prochain épisode.